chaque journée, espoir, peur et vie. Les rivières sur leur parcours, les hommes leur chemin. Le nôtre, un chemin parsemé de lumière, de couleurs et de rêves surtout. Téléplaisir dans un arc-en-ciel de bonheur. Vous êtes dans le Midi de Yves Aymar. Bienvenue, welcome, Aquaba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Yato. Recevez Allez, nouvelle journée, voilà, nouvelle semaine, de nouveaux espoirs. Très heureux de vous retrouver dans le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. L'équipe type est bel et bien en place et parée à vous offrir un spectacle des plus inouïs. Permettez-moi de saluer, s'il vous plaît, Shekinah Yato, bien fort. Bonjour Shekinah. Bonjour Yves. Ça va? Ça va très bien. La semaine démarre bien. Super bien, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite princesse. Oh, c'est vrai. Anaël qui a 1 an de plus aujourd'hui. Oh, allez, bisous tout plein. À la princesse de la princesse. Ouais. Voilà, mille et une merveilles et puis on te souhaite que du bonheur. Grandis dans la félicité la plus totale. Lélo également fait partie de la maison et faites du bruit pour lui s'il vous plaît. Ça va bien Lélo? Ça va super bien. Bonjour Yves, bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Je constate qu'aujourd'hui, c'est journée gilet sur le plateau. Ouais, je me sens un peu marginalisé, mais bon, c'est pas grave. Ouais, toujours un peu sur le côté, mais bon. Voilà, la dernière Comme d'habitude. Jojo également est en forme. Oui, comment va-t-il? tous les jours, Applaudissements ça va également super pour lui, bien, pour de le recevoir et de l'installer. On espère que le week-end a été. Tu as eu le temps de recharger les batteries. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Voilà. Alors, on va pomper les gens. On va pomper les gens. Ah ouais. C'est pas rien de parler, mais ça vous dit que... Tout à fait. Allez, on vous rappelle que nous sommes en direct sur les différents canaux et principalement la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à partager vos sensibilités. Cette émission, elle est bien sûr des plus interactives. Allez, au sommaire de ce numéro, ce premier numéro de la semaine du Midi. C'est parti. Nous démarrons la semaine en beauté avec une figure emblématique de l'audiovisuel ivoirien. Notre invité du jour n'est autre que l'illustre Georges Taï Benson. Pour une plongée authentique dans nos langues et cultures locales avec H&nous Pays. Vous aurez aussi l'occasion de remporter de nombreux lots avec le jeu Ojassa, juste avant les analyses pointues de Pat Koyao dans l'Actu Vu. Puis place à la découverte d'une toute nouvelle pépite avant de clore l'émission en beauté avec le Bognoli. Restez branchés, on commence maintenant. Allez, voilà, le décorum est planté. On espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous partageons ce plateau avec une tête d'affiche et non des moindres. C'est bien sûr un personnage qui est à jamais gravé dans la mémoire collective. L'immense Georges Taï Benson sera des nôtres. On sera très heureux de le recevoir pour parler de lui, mais surtout pour parler des Benson d'Or, cette cérémonie de récompense qui sacre l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel. Ça sera dans quelques instants. N'hésitez pas à partager vos différentes sensibilités sur les réseaux sociaux. Place à la tête d'affiche de ce numéro du Midi, mais non sans vous parler de notre quiz qui vous permet toutes les semaines de repartir avec la somme de 25 000 francs CFA. Comment faire? Vous n'avez qu'à répondre favorablement, je suppose, à la question qui s'affiche au bas de votre écran et qui est libellée comme suit. La 3 est une chaîne de télévision ivoirienne du groupe RTI. Vrai ou faux? Si vous pensez que c'est vrai, vous envoyez 1 par SMS au 98 114. Ou si vous pensez que c'est faux, vous envoyez 2 par SMS au 98 114. Vous avez la possibilité de jouer encore et encore. Allez, Lélo, ce matin, c'est bien sûr un trésor national, un joyau inestimable que la Côte d'Ivoire continue de chérir avec la plus grande attention, n'est-ce pas? Tu le dis très bien Yves, aujourd'hui c'est un dinosaure de l'audiovisuel ivoirien qui vient nous rendre visite. L'honneur me choix
de poser mes mots sur l'une des figures les plus talentueuses, les plus respectables, les plus emblématiques de l'audiovisuel ivoirien. Son nom, Georges Taï Benson, gravé en lettres de diamant bleu dans le livre d'or du journalisme ivoirien. Véritable colosse de l'écran, il incarne depuis plus d'un demi-siècle l'excellence dans sa forme la plus aboutie et la créativité dans son état le plus prolifique. Georges Taï Benson a imbriqué de ses pensées nomades plusieurs émissions à succès dans les années 70, parmi lesquelles le mythique Variétoscope, un impérissable de la télé ivoirienne, ou encore Benson reçoit. Je suis entouré de dames très charmantes, en tout cas très élégantes. Je voudrais appeler au secours dans cette situation-là quelqu'un qui s'y connaît bien, Roger Fulgence Cassi. Roger, merci d'être venu également sur ce plateau où on t'accueille avec force applaudissements parce que l'on aime bien que tu sois là lorsqu'il y a du beau monde. Georges Taï Benson, grandeur nature, animateur de haut rang, inclassable révélateur de talent, son humilité, sa chaleur humaine, sa bienveillance, son sens aigu de l'écoute, son audace, sa discipline, son engagement passionné en fait de lui une icône. Une légende, un mentor respecté, une référence absolue pour plusieurs générations de professionnels aspirant à la grandeur dans le monde de la télévision. Décoré à titre posthume par la nation qui l'a vu naître et qui l'a vaillamment servi au cours de ses presque 50 années de carrière, Georges Taï Benson a été fait chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier du mérite sportif, chevalier du mérite agricole et médaillé d'or de la jeunesse et des sports de France. Autant de distinctions qui saluent son parcours d'une rare exemplarité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue au géant de l'antenne, Monsieur Georges Taï Benson. Je vous prie. Ah ouais. Le grand GTB. Nous avons le plaisir de recevoir quel honneur! Est-ce qu'on peut avoir plus d'applaudissements, s'il vous plaît? Ah ouais! Et justement sur quelques décibels de Jack Glory. Oui, oui. Vous savez que je pleure facilement. Oui, ça on le sait. Tenez en compte, s'il vous plaît, Oui. dans l'énoncé des qualificatifs que Oui. vous m'attribuez. Oui. Pardon, il y en a trop. Mais vous le méritez tellement, qu'aujourd'hui, la moindre des choses pour nous, c'est de vous célébrer à travers tout ce que vous êtes, à travers tout ce que vous représentez et à travers tout ce que vous avez fait pour notre télévision. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. Et comment ne pas vous le rendre? Merci beaucoup. Comment ne pas vous le rendre? Merci beaucoup. Comment ça va, Georges Taï Benson, l'immense Georges Taï Benson? Je vais bien. Papier, je sais. Après une période difficile, Ouais. aujourd'hui je me sens comme une dynamite, comme un rocket. Ouais. I feel like a dynamite, like a rocket. Ouais, ouais. Ah, ça brille le diamant. Et forcément, l'éclat va rejaillir sur ce plateau. Le tout, c'est un honneur. C'est un honneur de Merci, vous avoir, de merci. partager ces quelques instants. On Merci va profiter de chaque seconde de ce moment et se délecter de votre expertise, de votre expérience. Alors de votre... délectons-nous ensemble. Joignons avec nous nos téléspectateurs et internautes qui sont nombreux à nous suivre sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos différentes sensibilités. GTB, Georges Taï Benson, présentateur, journaliste, producteur, réalisateur, grand reporter, patron de médias. Votre première émission au studio B de la RTI, c'était le 16 décembre 1965. Wow. Ça fait 60 ans. Que Wow, de wow, choses. wow. 1965. Incroyable. Incroyable. Bon, votre histoire, on ne va pas la refaire hein, sur ce plateau, on la connaît, ça a été ressassé dans différents médias, à travers différents canaux. D'ailleurs, le temps même matériel nous permettra même pas d'égrener cette immense carrière qui est la vôtre. Comme on dit populairement, Ouais. ou de façon populaire, Ouais.
Si on veut tout dire, janvier va nous trouver ici. Mais ce qui est fort Dieu a permis ça. Ouais, ce qui est fort de constater, l'impression qu'on a, c'est que vous avez travaillé pour 1000 générations. Le travail de 1000 générations. Dans cette entrevue, on va parler essentiellement de cette cérémonie de récompense qui met à l'honneur les acteurs de la culture ivoirienne et de l'audiovisuel surtout. On aura bien sûr le temps d'en parler d'enfants et en comble. Mais comment avoir Benson sans parler de Benson? C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Alors, Benson, vous êtes une icône, tout simplement, une bibliothèque vivante de l'audiovisuel en général et de surtout l'univers ivoirien en particulier. Alors, comment est-ce que vous définiriez vous-même l'univers Benson, le style Benson? 2 ou 3 mots. Faire plaisir au public et lui donner ce que Dieu m'a donné à moi, donner au public la capacité de se réjouir, d'être heureux, mais aussi d'apprendre. Tant il est vrai que la télévision et tous les autres éléments de l'audiovisuel devraient servir à éduquer, n'est-ce pas? Beaucoup éduquer, distraire. Et je pense avoir, pendant toute cette période que Dieu m'a permis de vivre, avoir eu comme but de faire plaisir à mon public. De faire en sorte que le public, en s'amusant, apprenne. Castigat ridendo mores. Eh bien, j'ai essayé de faire plaisir au public. Et vous n'avez pas qu'essayé. Franchement. Et vous l'avez très bien fait d'ailleurs. Merci beaucoup. Et justement, pour cette jeune génération que nous sommes très admiratifs, qui aimerait bien en prendre de la graine, comment ou plutôt de quelle façon vous êtes arrivé à définir votre style de présentation qui vous a créé une identité propre à vous? Simplement parce que j'ai eu la chance, après mon éviction du collège en classe de 5e, je suis allé m'inscrire à l'école de théâtre, l'ancêtre de l'INSAC. Et dans cette école, nous apprenons la diction, l'élocution, le déplacement sur scène et l'utilisation, l'occupation de l'espace, etc. Mais surtout, parler au public. Faire du théâtre, vous savez, c'est avoir une interactivité avec le public, lui parler, l'intéresser. J'ai appris cela et c'est après ça que je suis allé en France apprendre les métiers de la télévision. La télévision, c'est quoi? C'est une caméra qui représente le public et puis vous-même qui êtes l'acteur devant le rideau. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique. Tant il est vrai également qu'il ne faut pas se casser la tête, il ne faut pas se leurrer. Le public, c'est notre premier patron. Ce n'est pas le directeur de la chaîne, c'est le public. Vous l'aurez compris, Georges Taï Benson, il était une fois un Benson en or. Vous avez la mémoire si vous n'avez compris. Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va, Georges? Ouais, je m'appelle Georges, effectivement. Comment te prénommes-tu? Zico. Comment? Zico. Tu es de quelle partie du Brésil? De Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Oui. Você va bien? Tudo bem. Tudo bom. Muito obrigado. Alors, tu veux parler à Laurent? Oui. Je vais te poser une question. Je fréquente moi aussi certains endroits de plaisir, n'est-ce pas? Les boîtes de nuit, les cinémas, les théâtres. Et ainsi donc, je découvre au hasard de mes pérégrinations nocturnes des talents qui exercent leur art ici et là sur les différentes scènes du pays. J'ai donc été, sans publicité aucune, dans une boîte de nuit du boulevard de la Fosse à Trècheville. Et là-bas, j'ai découvert
ce que vous allez découvrir en même temps que moi, une voix des plus intéressantes, des plus cristallines. La jeune fille, car c'est d'une jeune fille qu'il s'agit, s'appelle Bibi. Elle vient du Ghana et elle a une très belle voix. Et elle va chanter pour nous 2 chansons. Over here. Elle parle pas français, je vais essayer de lui dire d'aller jusqu'au piano. Go to the piano, take your micro and chante 2 chansons pour nous. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Benson en or sur le plateau du Midi, 50 ans, 60 ans après, ça vous fait quoi de revoir ces images? Quelle émotion est la vôtre? Les larmes aux yeux. Ouais. Et puis, la satisfaction à titre costume. On dit en tume normalement, je le sais. Ouais. Mais c'est un néologisme qui m'est venu et que je souhaite imprimer. Parce que qui aurait cru un jour que s'enjailler, ambiancer, figurerait dans le dictionnaire. Peut-être qu'un jour, à titre costume, figurerait puisque j'ai été cité déjà dans des discours de haut niveau au Sénégal, au Burkina et puis en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Alors, je suis... C'est tout à votre honneur, tout simplement. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Et applaudissements pour cette émission. Alors, cette émission, c'est véritablement un partage. Et on vous invite à présent à rentrer dans notre univers. Il est fait de séquences, de divertissement, mais de pédagogie également, à travers celle-ci, la première qui arrive dans quelques instants. Chez nous pays, Jojo. Oui, mais déjà, permettez-moi de vous appeler papa, hein, parce que vous êtes comme mon père. Voilà. Le regard. Le regard en dit long. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un regard qui dit j'accepte. C'est un fils. Alors, dans cette c'est un fils. Oui, papa. Fais attention de ne pas me tendre des pièges. Non, il n'y a pas de piège. Ok, d'accord. Alors, dans cette rubrique, on fait un clin d'œil à nos traditions, à nos cultures. On vous propose une phrase en français que vous devez traduire simplement dans vos langues maternelles. Mon Dieu. C'est vraiment simple, c'est vraiment facile. Et aujourd'hui, la phrase est simple comme d'habitude. Merci beaucoup de compléter. GTB, Georges Taï Benson, est un grand homme de la télévision. Et c'est vrai. En plus, c'est une réalité. Georges Taï Benson est un grand homme de la télévision. À voilà. traduire dans vos langues maternelles. La phrase à traduire dans vos différentes langues maternelles. N'hésitez pas, nous ne sommes pas fermés, il n'y a pas d'exclusivité. Vous pouvez parler toutes les langues étrangères, les langues locales, les langues internationales. N'hésitez pas. Un seul canal pour le faire, vous appelez tout simplement le 27. 21 59 93 99. Il s'affiche au bas de votre petit écran la phrase à traduire. Et c'est moi qui parle maintenant? Non, vous assistez, vous regardez. Vous regardez, mais forcément, vous serez mis à contribution dans cette séquence. Vous n'y allez pas échapper. Shekina, bien sûr, quelqu'un, un jeune homme. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je me nomme Ouattara Kwakuyaou. Alors, la phrase que Jojo a donnée aujourd'hui est très simple, comme il a dit. GTB est un grand homme de la télévision. En quelle langue? En quelle langue tu vas traduire la phrase? Je vais traduire en langue Koulango. En Koulango. En Koulango. Qu'est-ce que ça donne en Koulango? GTB, Hen Walogole Telin. Oula, doucement. tout doucement. Hein? GTB. GTB, Hen Walogole Telin. Henwa Logo. Logo. Le. Telin. Télé, tout simplement. Donc, un grand homme, c'est quoi? Un grand homme, c'est... Henwa Logo. Henwa Logo. Ouais. Henwa Logo. GTB, Henwa Logo. Les télé. Les télé. Oui. D'accord, ok. D'accord. Merci infiniment. Et merci de l'applaudir. 27 21 59 93 99. Vous appelez, vous nous rejoignez sur ce plateau et puis on célèbre nos langues ensemble. Aristide est bien en ligne. Bonjour. Ah, il est parti. Allô? Il est parti. C'est pas traduction en moré. En moré. En moré. Pas mal ça. C'est pas une langue d'ici, mais en moré. GTB est un grand homme. Mais c'est facile, c'est facile. GTB, il y a télévision ni Beda. Oh, Josué. Ah, ça c'est vrai. GTB, il y a télévision ni Beda. Ni Beda. Ouais, ni Beda. Ni Beda. Ouais. On salue tous les Burkina Faso, tous les Morés qui sont à l'écoute, à l'antenne en ce moment, qui nous suivent. Shekina Yato. Oui, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Wilfried Brou.
Wilfried Brou, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En baoulé. En baoulé. GTB est un grand homme de la télévision. Qu'est-ce que ça donne en baoulé, Wilfried? GTB. Otisran dans la télévision, nous. Ah, ça, GTB. Otisran. Otisran dans télévision. télévision. GTB, Otisran dans télévision. Merci, Wilfried. GTB, Georges Taï Benson, bien sûr. Otisran dans télévision. Bizarrement, il n'y a pas encore de télévision qui a été traduite. Non, il n'y a pas de traduction. On enchaîne avec Prudence qui est en ligne, qui nous appelle de Tiokoué. Prudence, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la maison, Prudence. Ça va bien? Oui. Très heureux de vous entendre. Alors, Prudence, en quelle langue souhaiteriez-vous traduire cette phrase? En baoulé. En baoulé, d'accord. On a entendu du baoulé, mais baoulé, il y a plusieurs variantes. Hein. Ouais. Vous êtes à baoulé d'où? Venez d'où, précisément? De Boaké. De Boaké, d'accord. OK. La traduction, GTB est un grand homme de télévision. Ça donne quoi? Otisran dans télévision. Otisran dans télévision. OK, c'est pareil, c'est pareil. Pareil que celle de nous. OK, merci infiniment pour votre rapport. 27 21 59 93 99, n'hésitez pas. Alors, une jeune dame cette fois-ci, bonjour. On va Comment l'applaudir tu bien fort. s'il vous t'appelles? plaît. Elle est un tout petit peu timide. Tu t'appelles? Kéré Assetougrace. Kéré Assetougrace, un peu plus fort dans le micro, s'il te plaît. Je me nomme Kéré Assetougrace. D'accord. Grâce, en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? En malinké. En malinké. GTB est un grand homme de la télévision. Qu'est-ce que ça donne en malinké? Ok. GTBB Télévision Morobali. GTBB Télévision Morobali. Tout simplement. On l'applaudit bien fort. OK, d'accord. Mogoba, c'est grand homme. Mogoba, Mogobalé. Mogoba. C'est Mogoba. Mogoba, c'est homme, je pense. Mogoba. D'accord, d'accord. Rendons-nous à Umdotré où nous attend Monsieur Sangari. Monsieur Sangari, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous, Monsieur Sangari? Oui, ça va très bien. D'accord, très heureux de vous entendre. Alors, Monsieur Sangari, en quelle langue pourriez-vous nous traduire cette phrase? Je vais traduire la phrase en malinké en Djoula. En Djoula, d'accord. OK. Avant de la traduire, je salue d'abord TGV. Notre papa, tu as beaucoup fait pour nous sur la télé. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je le salue très bien. Merci. Et vous salue également. Allez. OK. GTB est un grand homme de télévision. GTB télévision ne recevait pas les... Ah, lui, il a rajouté un truc. OK, reprends s'il te plaît. GTB télévision ne recevait pas les... Ne recevait pas les... Ne recevait pas le grand homme de Baoba. D'accord, il a rajouté quelque chose et c'est pas plus mal. Merci infiniment. Merci infiniment, Sangari. On va refermer cette séquence naturellement par notre invité. On a hâte de l'entendre. On a vraiment hâte s'exprimer. Déjà, bon, pour moi, je sais, pour la gouverne des téléspectateurs. Et Diamoni est Momo. Bon, j'allais demander de quelle région vous nous arrivez. Moi, je suis une Zima Kotoko. Non, on le sait, mais comme en télé, la répétition est une version. Zima Kotoko. Zima Kotoko. Fier de l'être. Oui. Okay. Et je suis au Pegnini, Nana Eloué à Sangla premier. Voilà. Au Pegnini. Au Pegnini, Nana Eloué à Sangla premier. S'il vous plaît. Non. Oui. Ouais, bon, Yves continue. La Zima. Zima. Continue avec Zima. Non, comment on dit en Zima? Mais moi, ils avaient film de télévision, nous là. Oula. Taï, libre, nous, Pegnini, ils ont les soins palais. Non, c'est la petite phrase là. Oui. Les gens qui parlent et qui sortent à la télévision, là, Taï est l'un des grands. Ok. Pas mal. On ne saurait répéter au risque de se... Malheureusement, la télévision n'existe pas dans nos langues africaines. Il faudrait peut-être la créer. Merci infiniment. On va refermer cette séquence tout en remerciant tous ceux qui ont pris le soin de nous appeler et tous ceux qui ont pris le soin de participer. Ici en plateau, et
continuer naturellement notre interview avec bien sûr notre illustre invité. Justement, George Tayi Benson, on le disait un peu plus tôt dans cette émission, vous êtes le révélateur des plus grandes icônes musicales de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, Chantal Taïba, Aïcha Koné, pour ne citer que ceux-là. Racontez-nous un peu la première fois où vous rencontrez Alpha Blondy, justement. Ma rencontre avec Alpha Blondy s'est déroulée à 10 000 mètres au-dessus de la Terre. Ah oui. 10 000 mètres d'altitude. 10 000 mètres d'altitude. Ah ouais. Oui. Comment je vous explique. Okay. D'accord. J'étais allé chercher Bob Marley. Ah. 79. Ok. Bob Marley. Ok. À New York. Après, on s'est retrouvés à Miami, au domicile de Bob Marley. J'ai essayé et tout. Ça n'a pas marché. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport pour prendre l'avion et venir en Côte d'Ivoire, j'ai vu un jeune homme avec des dreads. J'aimais pas beaucoup ça à l'époque. Et puis nous avons embarqué. Et là-haut, ce jeune homme-là, que j'avais remarqué à la salle d'embarquement, vient vers moi. Are you Mr. George Benson? En anglais. Je dis, moi pas comprendre anglais. Parce que j'étais gêné par les dreads. Tout le monde nous regardait. Je dis, moi pas comprendre anglais. Il dit, si. You speak English? J'ai dit, non, je ne comprends pas français. Il dit, si vous parlez français, vous êtes George Benson. J'ai dit, oui, je suis George Benson. Le temps de le repousser. J'ai dit, oui, je suis George Benson. J'ai dit, I am Seydou Koné, Alpha Blondy, and I am from Ivory Coast. J'ai dit, ah, d'accord, d'accord. OK, thank you. Il dit, you know, you speak English. Et puis, il est allé s'asseoir. D'accord. George Tayi Benson, à quel moment est-ce que vous décidez d'investir vos maigres économies sur cet artiste-là en particulier? Vous avez raison de dire maigre, et je n'en suis pas effarouché. Oui. Parce qu'effectivement, à cette époque, la télévision ne payait pas rubis sur ongle. Mais c'est la passion et puis l'insistance de mes jeunes collaborateurs du studio 302. Okay. Lequel studio 302 n'existe pas à la télé. Okay. C'est tout simplement le numéro de mon bureau. Ah. Le deuxième bureau du 3e étage. D'accord. 3e étage, deuxième bureau. C'est là que nous avons créé le studio 302. Ouais. Donc, Fulgence était en stage de perfectionnement. Et il restait donc Traoré Amadou Sekou, Soumaoro Kanaté et Banama Debak. C'est eux qui ont dit, boss, il faut produire Alpha Blondy. Il faut le produire. Il avait quelque chose. L'atmosphère dans Abidjan, depuis Bintou Were, Brigadier Sabari, je n'avais jamais produit. Jamais, je ne savais pas ce que c'était que ce métier-là. Oui. Mais sur leur insistance, j'ai demandé à Alpha, toi là, est-ce que tu penses que si on produit ton disque, ça va marcher? Il dit, boss, ça va marcher. Voilà, et celui qui va faire mon disque là, il va tirer le gros lot. Vous ne croyez pas si bien dire? On a un témoignage vivant du personnage d'Alpha Blondy qui témoigne, qui parle de George Tayi Benson. Regardez. Monsieur Benson était parti chercher Bob Marley pour venir faire un concert à Abidjan. Et puis un jour, Phil m'amène au studio 302. Et puis boss, monsieur Benson, me dit, voilà, si on fait ton disque, est-ce que ça va marcher? Je dis, ah, boss, celui qui fait mon disque là, il a gagné un gros lot. Si tu as la chance de manger le fruit de l'arbre géant, dis merci au vent. Dans mon cas à moi, tout ce succès, tous ces superlatifs, tout ces... Le vent, c'est M. George Benson. Qui a la chance de
mangé le fruit d'un arbre géant. D'un arbre géant. Dis merci au vent. Dis merci au vent qui a fait tomber le fruit. Et vous êtes ce vent pour Alpha Blondy, c'est fort. Hein. Ouais. C'est un philosophe. Ouais. C'est un grand philosophe. Ouais. Ça, je vous le dis. Hein. C'est un grand philosophe. Quand on a commencé notre collaboration, nous sommes allés à Niamey pour un concert. Et avant le concert, nous avons été reçus par un ministre de la Culture. Et dans la salle d'attente du ministre, je dis à Alpha, bon, quand il va venir, je vais faire l'introduction, je vais parler un peu, etc. Parce que pour nous, Alpha, c'était dreadlocks, etc. Mais je vous assure, j'ai eu à peine le temps de dire 2 mots qu'il a pris la parole et là, j'ai été subjugué. Ouais. Subjugué. Par sa profondeur. Ah, c'est profond. Ouais. C'est profond. Restons sur Alpha Blondy, justement. Il y a quelques temps de cela, chez nos confrères de MMB, Madame, Monsieur, bonsoir, de RTI2, vous parliez de l'artiste ivoirien Imra. Vous êtes allé chercher tout ça? Oui, on a fouiné un tout petit peu. Le temps que ça arrive, dans tous les cas, vous affirmiez que, étant ami à la maman de Imra, vous êtes allé chez Alpha Blondy pendant sa période... Alors, je vous explique. À une certaine époque, je suis allé au secours du carnaval de Boaké, à Boaké. D'accord. Et parmi les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont apporté soutien, il y avait une dame, c'était une jeune fille. Vraiment, nous avons collaboré de façon efficace, à telle enseigne que le carnaval, dit-on, a été un véritable succès. Et cette femme-là est devenue pour moi une très grande amie à travers le temps. Et le hasard a fait que je l'ai retrouvée à Abidjan. Je suis allé lui rendre visite souvent. Et elle était voisine à Alpha Blondy. Suivons l'élément dans lequel vous parlez de cette histoire. D'accord. Il s'appelle Imra. Oui. Ça va vous étonner que j'en parle et que franchement, c'est pas de votre génération. C'est pas ma génération. Mais Imra, c'est mon fils. Oh. D'accord. Ok, oui. Ça c'est une info. Hein. Oui, une information. Imra, sa mère est une amie, une grande amie. Une très grande amie. Vous dites souvent, l'amitié entre un homme et une femme, c'est faux et tout. Bien, cette dame-là, c'est une amie. Et quand elle était enceinte de ce jeune homme, nous sommes allés voir, Alpha Blondy avait son restaurant, son maquis, la Cour suprême, je crois, vers chez lui à la maison là. Et cette dame et moi, nous y sommes allés avec son colis dans le ventre. Et elle voulait manger beaucoup de choses et tout. Et Alpha est arrivé. Je lui ai présenté mon ami. Je lui ai dit, voilà mon ami et tout. Et il a dit, ah, ce qui est dans votre ventre là, ça sera un garçon. Ouais. Et il sera un grand artiste. Ouais. Et ce garçon, c'est Imra. C'est fou. Alpha Blondy a prédit le destin de Imra encore dans le ventre de sa mère. Oui, vous savez, incroyable. Les habitudes culturelles chez nous ne se perdent pas et puis se transmettent d'ethnie en ethnie. Hein. Quand une femme est enceinte, on dit « Ah, ce sera mon ami hein, si c'est un garçon. Ou bien ce sera ma femme hein, si c'est une fille. » Bon, il a satisfait à la tradition en disant « Ah, ben, ce sera mon camarade. Et puis si c'est un garçon, ce sera mon camarade et il sera un grand artiste. Wow. Alpha Blondy. Ouais. Et c'est pas Doi, hein. Sur les réseaux sociaux, on dit c'est Doi, hein. Non. Sur les réseaux sociaux, on dit non. Moi, j'ai 79 ans. Dans 8 mois, j'aurai 80 ans. Wow. Je suis pas à l'époque du Doi. Quand je parle, je veux qu'on prenne ça au sérieux. N'est-ce pas? Ouais. Alpha Blondy vit. C'est difficile de... la maman vit. Oui. Alors, attendez, je vais l'appeler. C'est vrai? Oui, oui. En direct? Je vais appeler sa mère. Pas incroyable, je vais appeler sa mère. Ah, ça, on va applaudir ce moment. La
la mère de Imra en ligne pour corroborer les dires de George Taï Benson. Bon, espérons, va-t-on la voir? Aïe, aïe, aïe. Allô? 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 Oui? Ah, Maman Doua, bonjour. Dis le boss, c'est quoi? Ça va? Ça va, et chez toi? Bon, mon problème, c'est que je suis sur RTI 3. En direct? En direct, et les jeunes là... Bonjour maman, bonjour maman. Bonjour. Non, et notre histoire de Rahim là, les gens ont dit que c'est Doi. Les jeunes là, ils disent c'est Doi. Donc, je t'appelle pour que tu puisses témoigner devant tout le monde parce que ça m'énerve qu'on dise que c'est Doi. Madame, bonjour. Pas Doi, hein? Bonjour. Oh, madame, c'est un plaisir, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Oh là là. Merci beaucoup, merci. Alors, pourriez-vous partager avec nous cette histoire rocambolesque, incroyable qui s'est passée pendant que vous étiez enceinte de Imra? Alpha Blondy vous prédisait le grand avenir artistique de ce garçon. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. J'habitais juste non loin de chez Alpha Blondy, à la réserve de Sozécia, là. Et M. Benson, qui est un ami, un grand frère à moi depuis plus de 30 ans, Rahim n'était même pas encore né. Et on se côtoyait déjà, on était vraiment très proches. Il venait souvent me voir et tout. Et chaque fois qu'il est là, j'ai dit, je vais manger. Des fois, il me fait partir à Treichville, au quartier Apollo, pour aller manger et tout. Et un soir, il arrive à la maison, je dis, je veux manger. Il dit, bon, allons chez Alpha, il a un truc juste à côté. Donc, allons, tu vas manger, parce que vous, les femmes, vous êtes trop quelque chose. Et nous sommes partis, et quand nous sommes arrivés, ça n'a pas duré qu'Alpha Blondy est arrivé. Et il me l'a présenté, il a dit, elle, c'est mon amie, c'est une grande amie à moi, lui, c'est Alpha Blondy et tout. Et il m'a regardé, il m'a salué, il me dit, mais dis donc, ce gros ventre-là, hein, ça, je te le dis, hein, si c'est un garçon, il sera mon ami et il sera un très grand artiste. Oh. Il a dit aussi, si c'est une fille, elle sera ma chérie ou bien la femme de mon fils. Donc, c'est ce qu'il a dit. Et puis, j'ai dit artiste. Il dit oui, c'est un grand artiste. J'ai dit, ah, d'accord, j'ai compris. Et depuis là, après Benson, je partais là-bas souvent les soirs. Il m'appelait Bramousso, moi je l'appelle Mbrandje. J'appelais Blondy Mbrandje, il m'appelait Bramousso. Donc, chaque fois que j'arrive, il dit, hey, vous là, si elle arrive ici, donnez-lui à manger, hein, parce qu'elle n'est pas seule, ils sont deux. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ouais, le vieux n'a pas lancé le doi. Non, c'était pas un doi. Non, c'est pas doi du tout. C'est même pas, moi, on ne connaît même pas ce mot-là. C'est pas doi du tout. Allez, maman, merci infiniment pour ce témoignage tout aussi court que puissant. Ouais. Et merci pour ce beau garçon que vous avez offert à la Côte d'Ivoire et à la culture ivoirienne. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Merci. On espère vous avoir sous d'autres lieux, dans d'autres circonstances. D'ici là, portez-vous bien et bisous tout plein. Wow. Extraordinaire. Voilà. Vous l'aurez compris, vous qui pensez que tout ce qu'on raconte sur les médias, c'est forcément doi. Aujourd'hui, on a la preuve que ce que JTB racontait, voilà, c'était pas de la blague, c'était bel et bien réel. Comme quoi, voilà, les histoires se répètent. Allez. Alors, retour au plateau pour ce premier numéro de la semaine, le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire. 3 lettres ont suffi pour l'inscrire dans le panthéon culturel ivoirien. George Taï Benson est avec nous. Merci de le célébrer encore une fois. Allez, dans cette émission, il y a du divertissement, il y a de l'interactivité, mais il y a aussi des cadeaux que nous partageons à foison à nos invités, à nos téléspectateurs ici en présentiel à travers un marché dénommé le Jassa, dont le propriétaire s'appelle Jojo. Allez.
fais comme ça, fais comme ça. Il est là. Tout le monde. Ah. Il est là. Aux gens qu'il est là, parce que voilà, il y a d'autres qui vont gagner, mais il y a d'autres qui vont taper photo, c'est pas venu pour ça. Ah, c'est ça. Papa, hein, aujourd'hui tout le monde a l'occasion de repartir avec réfrigérateur, ventilateur, tout ça, c'est vrai. Je suis calé. D'accord. Mais tu as dit, on gagne quoi aujourd'hui? On a l'occasion de gagner des ventilateurs aujourd'hui. Ah ouais. Vous les plus chanceux, ils vont repartir avec des micro-ondes. Voilà, c'est très important. Bon, toi, tu gagnes un micro. Voilà, moi, je gagne un micro. Ouais, Bien applaudissez pour moi. C'est normal. Alors, rapidement, de quoi s'agit-il dans ce jeu? À partir d'une lettre que je vais vous donner, une lettre de l'alphabet, bien sûr, les participants doivent en moins de 30 secondes me citer un pays, un prénom, un fruit, un artiste africain et un objet du quotidien, tout en commençant, tout ça commençant par cette même lettre. C'est-à-dire, si je donne la lettre L, vous devez donner le nom d'un pays commençant par la lettre L. Je vais essayer avec Lélo. Avec Lélo. Lélo, donne-moi le nom d'un pays commençant par la lettre L. L, Luxembourg. Le Luxembourg, très très bien. Prénom commençant par la lettre L. Prénom, Lucien. Lucien. Un artiste commençant par cette lettre-là aussi. Artiste commençant par la lettre L. Oui. Didier Lewis. Ouais, c'est vrai, Lewis. D'accord. Et un objet. Un objet commençant par cette lettre-là. Une lame. Une lame, d'accord, on peut la dire très très fort. Hein. Voilà. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer, les amis. C'est simple ça, Jojo. Ouais, c'est vraiment simple. simple. Gagner. Oui, tout le monde devrait gagner. Le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Vous avez l'occasion de repartir avec un lot. Qui veut jouer dans le public? Rapidement, quelqu'un dans le public. Viens, mon ami, on peut l'applaudir très très fort. Viens là. Alors, ça va bien? Ça va. Il a un micro là-bas, un micro, voilà, on peut lui donner un micro. D'accord. Alors, ça va bien? Ça va. D'accord. Tu t'appelles comment? Zari Regardons cette caméra-là. Je m'appelle Zari Mustafa. Zari Mustafa, d'accord. Alors, on va partir avec la lettre M. Tu as bien compris le principe? Oui. D'accord. Les amis, on fait silence. Hein. Donne-moi, en moins de 30 secondes, chrono, c'est parti. Donne-moi le nom d'un pays commençant par la lettre M. Malawi. Malawi, très très bien. Ouais. Un prénom désormais. Malik. Malik, ok. Un fruit commençant par la lettre M. Mangue. Très bien. Un artiste africain commençant par la lettre L. Mola. M. Mola, très très bien. Un objet du quotidien commençant par la lettre M. Un objet qu'on utilise. Montre. Montre, très bien. Il est fort. Attention, viens là. Mais je ne sais pas si évident. C'est pas si évident. Au moins de 30 secondes, il arrive à donner toutes ces informations-là. Il est très très fort. Bravo. Ouais. Mais Malik, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis stagiaire. Toi, tu es sûr que tu n'es pas professeur? Non. Merci. Je rappelle qu'il repart avec un ventilateur. Merci à toi. Bravo. Alors, le numéro, il est simple, c'est le 27 21 59 93 99. Allô, Justin, bonjour. Allô, Allô, mon ami Justin. Justine. Ou bien parle anglais. Pas Justin, nous. Ouais, peut-être c'est Justine. Ouais. Oui, on va partir avec quelqu'un dans le public avant. Viens, mon ami. Viens, mon ami, on peut l'applaudir très très fort aussi. Viens. Regarde la caméra. Toi, tu t'appelles comment? Mon nom est Kwasi Élisée. Élisée, regarde la caméra, tu as peur, hein? Attends, ta maman, ton papa, tout le monde te regarde. Si tu as tapé poteau, ça c'est la honte, hein? Faut pas taper poteau, c'est bon? D'accord. Et ses supporters sont où? On peut l'applaudir très très fort. Voilà. Vas-y, donne-moi. Bon, ta lettre, c'est la lettre B. B, en moins de 30 secondes. Ok. Donne-moi le nom d'un pays commençant par la lettre B. On a Bénin. Bénin. Okay. Donne-moi le nom, un prénom commençant par cette lettre-là aussi. Bruno. Bruno, très très bien. Okay. Donne-moi le nom d'un fruit commençant par cette lettre. Banane. Banane, très très bien. Un artiste africain commençant par la lettre B. Vas-y. Burna Boy. Burna Boy, très très bien. D'accord. Donne-moi le nom d'un objet commençant par la lettre B aussi. Un objet. Big. Big, c'est pas un objet, Big, c'est une marque. Voilà, fallait dire un stylo, voilà, stylo, c'est S. Merci pour la précision, Jojo. Merci. On peut t'asseoir, on peut l'applaudir au sein de ce jamais. Ah, c'est pas évident, hein, finalement. Les amis, moi le bruit. On va partir avec notre ami Joël. Mon ami Jojo, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord, Joël, tu as compris le principe ou pas?
Oui, oui. D'accord. On est parti pour toi avec la lettre S. La lettre L. S. 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 So. Hein? Oui, d'accord. Voici... Oui, ça va, monsieur. Donne-moi le nom d'un pays commençant par la lettre S. Tu as 30 secondes. Chrono, c'est parti. Sénégal. Sénégal, très bien. Le prénom d'une personne commençant par la lettre S. Salomon. Salomon, très très bien. Oui, un fruit commençant par la lettre S. Un fruit. Comment? Oui, tu as entendu, c'est ça. Comment? Joël? Joël, on n'a pas entendu, tu as dit quoi? Joël est là. Joël. C'est mort, c'est mort. Joël, la lettre S. Joël, il a tapé pour tout. Ce n'est pas bien grave, Joël. Il fallait dire un sureau. Sureau. Il y a un fruit qui s'appelle sureau. Il y a un fruit qui s'appelle sureau. C'est Doï, ça. C'est Doï. Non, c'est pas Doï. On les a vu, c'est Joël Doï. Il n'y a pas de Pour le S, on arrivait nous tous sur le plateau, oui, nom, prénom, mais arrivé sur fruit, oui. Tout le monde sait tout. On va prendre une dernière personne dans le public, une dernière personne, une dame. Une dame, pourquoi pas, une dame. Ouais, les dames. Applaudissez les dames. Viens. Regardez la caméra. Le micro pour la dame. Prends ton micro. Alors, tu te prénommes comment? Je me nomme Grace Kéré. Parle très très Grace fort. Kéré. Grace Kéré, d'accord. On est parti pour toi avec la lettre D maintenant. D. La lettre D à présent. En 30 secondes chrono. C'est parti. Donne-moi le nom d'un pays. Ne regarde surtout pas quelque part. Donne-moi le nom d'un pays commençant par cette lettre-là, la lettre D. Il y en avait à l'époque. Tu as 30 secondes. Réfléchis, vas-y. 30 secondes. Le nom d'un pays commençant par la lettre D, c'est facile pourtant. Eh les gars, on fait moins de bruit. Si quelqu'un parle, elle est éliminée. Ok. La lettre D. Danemark. Elle dit Danemark. Très très bien. Ok, il n'y a pas de souci. Le prénom d'une personne. David. David, ok. Le nom d'un fruit maintenant. On fait silence. Pendant carême. On va dire un truc. Voilà. On a quelqu'un d'autre en ligne. On va prendre rapidement la... Ouais. Allô? Oui, allô? C'est la dernière personne qui intervient. Ouais, c'est le dernier appelant. Allô, bonjour, Karine. Oui, bonjour, monsieur. Assetou, pardon, ça va bien? Assetou, oui, ça va bien. Ok, Assetou, tu appelles d'où? De Mankono. De Mankono, tu penses que tu es forte? Un peu. Tu es un peu forte? Alors. D'accord, donne-moi... Bon, pourtant, on va partir avec la lettre C, c'est bon? C'est bon? C. C, corps. Oh, ok. Donne-moi le nom d'un pays commençant par la lettre C, c'est parti. Ah oui. Cameroun. Cameroun, très très bien. Le prénom d'une personne commençant par la lettre C. Cédric. Cédric, très bien. Le nom d'un fruit commençant par la lettre C. Coco. Coco. Ouais. Oui. Un artiste africain commençant par la lettre C. Coco argenté. Coco argenté. Et très bien, un objet du quotidien maintenant commençant par la lettre C. Couteau. Couteau, très bien, bravo. Coco argenté. Ah oui. Papa, vous confirmez ou pas? C'est bon? Elle est dans le temps. Oui. Voilà, elle a dit que Coco. Ouais, tu as gagné, ma chérie. Je gagne quoi? Ouais, tu as gagné ventilateur. Il faut crier, wow, on va t'attendre. Ah, elle est contente. Bravo. Merci beaucoup, Assietou. Merci beaucoup. Il faut rester en ligne. Quelqu'un va te prendre là-bas. Merci beaucoup. 27, 21, 59, 93, 89. Je rappelle que c'était le dernier intervenant. Les amis, vous êtes contents, vous n'êtes pas contents. Applaudissez pour la dame. Je pense qu'il y a eu 2 gagnants dans le public. Un gagnant par appel. Ça fait 3 gagnants aujourd'hui, les amis. Voilà, faites du bruit pour les gagnants d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est bon? Ouais, ça fera tout, Jojo. De parti. Ouais. Merci d'applaudir Jojo, s'il vous plaît. Un fruit. Fruit commençant par S. La sapotille. La sapotille. Ah oui. Oui, ça se trouve dans les îles. Ah, d'accord. Martinique. D'accord. Mais il y en avait au jardin du gouverneur à Bégerville. La sapotille. Oui, sapotille. D'accord. C'est très délicieux. D'accord. Ah, c'est délicieux. Oui. Le safrou aussi, sucré. on me dit. Le safrou. Sucré. Je sais pas. Safran ou bien safrou? Non, safran, c'est pas un fruit. Ah, ouais. Non, bon. Allez, parlons à présent avec notre invité de ce fameux trophée, les Benson d'Or. Un trophée qui vise à promouvoir la culture, à créer un espace de saine émulation pour la mise en lumière de divers talents dans le domaine de la culture et de l'audiovisuel. Cet élément vous permettra d'en savoir un peu plus. Pour ses valeurs véhiculées à travers son métier,
l'association GTB institue le prix Benson d'Or, un prix pour récompenser les animateurs de radio, de télévision, de scène et de podium. Bonsoir, monsieur. Je suis très heureux de vous recevoir sur ma terrasse en ce samedi 2 janvier 1982, deuxième jour de la nouvelle année. Animateur émérite et multidimensionnel, George Benson, c'est 50 ans de télévision gravés dans la mémoire collective nationale. Il a contribué à l'éclosion de nombreuses stars ivoiriennes, dont Alpha Blondy, Aïcha Koné, Nayaka Bell, Gadji Sely et de bien d'autres artistes de renom en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour ses admirateurs et inconditionnels, il demeure l'une des légendes vivantes de l'audiovisuel ivoirien. On rappelle que ce reportage est de nos confrères de Business 24 que nous saluons. Et on rappelle également que la première édition de la cérémonie, les Benson d'Or, a eu lieu le 25 janvier dernier. Voilà. Les Benson d'Or, on en parle justement. Quel caractère revêt cette cérémonie de distinction qui porte votre nom? Un seul mot, l'excellence. Ouais. L'excellence. Parce que j'ai souvent mal au cœur de découvrir que les professionnels de la parole que nous sommes, parce que vous êtes mes confrères, vous êtes mes collègues, les professionnels de la parole que nous sommes maltraitent avec bonheur, malheureusement, cette langue qui n'est pas notre langue maternelle, mais que l'on nous a imposée par la colonisation, à telle enseigne qu'elle est devenue notre langue maternelle. Et si nous nous en servons pour nos documents administratifs, pour nos discussions, etc., il faut que nous la manions avec dextérité. Tout à fait. Ouais. Ce qui n'est pas souvent le cas pour certains de nos confrères. Mon principal souci, lorsque ces jeunes gens de l'association GTB, que je remercie amplement, bien sont venus me voir, je leur ai dit, je suis d'accord parce que j'aime les hommages à titre costume. Justement. Et vous le faites si bien que je ne peux pas refuser, bien au contraire. Justement, cette cérémonie de distinction, à l'instar des ébonies qui récompensent les journalistes, encore les animateurs télé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les Benson auront la même crédibilité et la même longévité que les ébonies, justement? C'est deux mots qui m'intéressent et je vais vous répondre. Moi, j'aime me jeter les fleurs si on ne me les jette pas, parce qu'elles ne coûtent pas cher chez nous, les fleurs. Justement. Vous avez dit crédibilité. Oui, justement. Suis-je crédible dans ce métier, oui ou non? Ah, oui, totalement. Tout à fait. Un prix a-t-il la possibilité de porter mon nom, oui ou non? Oui. Oui, entièrement. Très bien. Premier mot. Longévité. J'ai 79 ans. 80 bientôt. Une longévité, oui ou non? La question, elle est répondue. C'est tout. Voilà. Allez, place à présent à l'actualité avec la cuvée de Paco Yao. Star et rockstar Paco Yao est avec nous. C'est lui qui court là. C'est lui qui court là. Oui, oui. Ah, on va se cotiser pour lui. Hein. Monte mon son là, oh, monte mon son là. Paco Yao. Bonjour Paco, bienvenue. Bonjour le boss. Ouais, je te laisse saluer la légende. Mais la légende, pourquoi vous riez? Bonjour, ça va? Ça va bien, super, merci. Et vous? Ça va. Super. J'ai une préoccupation. Hein. C'est que c'est mon style vestimentaire. Ça concerne mon style vestimentaire, oui. J'ai parlé à l'animateur de l'émission. Il va falloir que nous nous cotisions pour t'aider parce que tu es dans la détresse. Oui, j'en ai besoin, franchement, j'en ai besoin. Actuellement, j'en ai vraiment besoin. Tu en as besoin. Ça me fait plaisir, franchement. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Tranquille. Allez, Paco.
Qu'est-ce qui fait bouger l'actualité en ce moment sur les réseaux? On va y venir tout à l'heure. D'ailleurs, samedi, il y a vu Oro DJ d'un petit longo avec une petite jolie go. Ah ouais. Ah, ça casse les papos. C'est ta femme ou bien c'est une petite go? Casser ses papos. Tranquille, mesdames et messieurs. Yves, je ne sais pas si vous avez vu un peu sur les réseaux l'hypocrisie de Fior des Bio et puis Oyoko Nanayo. On a vu le concert, oui. On les a vus ensemble. Bon, d'abord, on va pas s'empresser. D'abord, je tenais à féliciter Oyoko Nanayo parce que pas dit moi il vient pour dénigrer. Bravo. Dans le moins beau parler de la culture, c'est pas évident. Bravo à toi et bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour mener à bien ce concert-là. Bravo à mon vieux Willy Dombo, pardon. Et puis aussi, désolé Yako, parce que Didi B n'est pas venu à ton concert. Normalement, il devait venir pour t'épauler, pour l'avoir aidé à réussir son titre, même au dos. Voilà, mais il n'est pas venu, c'est pas grave. Mesdames et messieurs, passons tout de suite au visionnage d'un extrait de son concert, et puis on revient. Ah bah c'était beau, Patko. C'est pas beau, il n'a pas dit que c'est pas beau, raison pour laquelle elle est félicitée. Voilà. Et puis, c'est pas vous avez remarqué un truc, pardonnez, je suis un peu rapide là au jeu. Ouais. Il pleuvait là-bas, vous avez remarqué ça? J'ai l'impression que les vieux ils regardent Gamme de Jay maintenant. Même dans les rues de Gougnons, c'est Gamme de Jay. Le concert de Didi B n'a pas plu. Mais pour Yoki, il pleut. Yoki, il faut travailler fort. Ton prochain concert, quand tu auras beaucoup d'argent, c'est la météo. J'espère qu'on se comprend. On s'est compris. Voilà, donc il parlait d'hypocrisie tout à l'heure de Yoki et puis Fior des Bior. Jojo, toi aujourd'hui, nous, on ne se parle pas. C'est-à-dire, au dehors là-bas, on ne se parle pas, hein. On se voit dehors, on se dépasse. Et puis, c'est sur le plateau télé, on vient se réconcilier. Ouais, moi, j'aime pas aussi ça, mais bon, après, on va en revenir. Sinon... Moi, je peux pas gober ça. C'est les gens qui gobent ça dehors parce que c'est de l'hypocrisie. On vient prendre pour bénir les gens comme ça sur les On va prier pour que ça soit vrai. Non, ils se parlent pas. Au dehors, ils se parlent pas. C'est pas au concert, on vient se réconcilier. On a l'habitude de voir ça. Quand Kif Nobit, par exemple, a un concert. Non, pardon. Quand il dit bien un concert, c'est là que Kif Nobit, dehors là-bas, ils se parlent pas, mais c'est au concert, ils viennent se réconcilier. Et là, on a un concert, c'est là où on vient se réconcilier. LG, lui n'a pas encore fait concert, mais on en passe. Voilà. C'est pas parler de la culture là, c'est pas un coup familial pour venir se réconcilier à chaque fois. Voilà. Si vous voulez vous réconcilier, retrouvez-vous à Numombo là-bas, vous allez faire cette réconciliation. Il a le mérite d'avoir des applaudissements. C'est comme ça. Maintenant, c'est une habitude. Quand quelqu'un organise concert, c'est là-bas, ils sont réglés. Mais si après ça, c'est vrai, c'est une vraie réconciliation. Non, mais si on les voit marcher ensemble à Numombo, tant mieux. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse pour Samo Samo. J'ai l'impression que lui, il est venu au monde spécialement pour corriger les étrangers. Voilà, ça fait, il a déjà botté, tabassé le Mali, il allait tabasser encore les Camerounais avant-hier, samedi. On applaudit encore pour lui. Parce qu'il est venu. Si tu permets, on rappelle que Samo sera notre invité mercredi dans cette émission. Voilà, on attend encore le féliciter. Voilà, il ne fait que monter en puissance et bravo encore à toi, Samo. On va regarder tout de suite un extrait de son combat avec le Camerounais, le Kefat Steve, et puis on revient. Attention à Steve. Attention à Steve. Samo qui enchaîne. Steve ne réagit pas. Le combat risque d'être arrêté par M. l'arbitre. Et victoire de... Abandon. Bravo, Samo. On est fiers. Il est venu corriger nos éternels concurrents, le Mali d'abord, après le Cameroun. Samo, il est fort. Déjà, les Camerounais disent que pardon, ils ne reconnaissent pas ce gars-là, que c'est Francis Ngannou. Mesdames et messieurs, cher Kamé, si vous voulez faire palabre, prenez Francis Ngannou, allez-y. Merci infiniment, Patko. Vous allez faire palabre là-bas lui. Merci beaucoup. Merci, Patko Yao. Merci à saluer. Allez. Avant l'actualité de Patko Yao, on a un peu de pédagogie à travers le mot du jour qui arrive. Le but de cette séquence est de découvrir un mot tous les jours. Donc, quelqu'un ici nous propose un mot que lui-même a découvert durant la semaine. Et c'est mon tour aujourd'hui. Aujourd'hui, on découvre ensemble le mot velléitaire. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu velléité, mais je pas velléitaire. Oui, je connais, mais velléitaire. Si ça vient de velléité. Ça vient de velléité? Oui, ça vient de velléité. Velléitaire. D'accord. Velléitaire, l'orthographe s'affiche. Alors, velléitaire, c'est un mot qui aide à désigner une personne qui a des intentions, des désirs, mais qui manque de volonté pour agir. Qui a des intentions, des désirs, mais qui manque de volonté pour agir. Ok, voilà. D'accord. C'est pas un paresseux. Un paresseux. Non, c'est pas un paresseux. Un peu intimide.
Pas timide en tant que quelqu'un qui manque de volonté pour agir. Il manque de volonté. C'est un peu de la procrastination? Exactement. Et dans une autre forme. Ok. Voilà, exactement. D'accord. On peut avoir un exemple, comment employer ce... Paul dit toujours qu'il va se mettre au sport, mais ne le fait jamais. Il est un peu velléitaire. Ah, ça, c'est voilà. Ah ouais, c'est vrai. Moi, Moi, souvent, je suis velléitaire. Hein. Voilà, ça arrive, ça arrive. Ouais. Tu fais quoi qui monte? Surtout à la salle de sport. À la salle de sport. Voilà. Non, j'ai parti demain, non. Après demain. Bon. Ouais, moi, je dois marcher de par ma santé. Je dois marcher souvent. Je dois faire 1 kilomètre, je sais pas. Je fais 2 mètres et c'est bon. Un peu velléitaire quand même. Allez, on est à la fin de cette émission, malheureusement. On aurait voulu continuer 2 heures, ça passe tellement vite. 1h30, mais voilà, ça va très vite. GTB, ça a été un bonheur immense de vous avoir sur ce plateau. C'est partagé. Au soir de votre vie. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de vous, de l'homme que vous avez été, que vous êtes? Je souhaiterais que les jeunes, surtout, retiennent ceci. Quel que soit votre problème, quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, ne baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Mon exemple est celui-ci. Et je finis. J'ai été viré de l'école en 5e. Je me suis mis à travailler, j'ai fait le théâtre. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis intéressé à tout et tout. Acharnement, et tout. Détermination, Absolument. résilience. Résilience, résilience. Puisque c'est le mot à la mode, il faut le faire. Il faut le faire. Un échec n'est pas éternel. Relevez-vous. Merci tout plein, papa. C'est avec ces mots qu'on va se dire au revoir et te souhaiter encore une longue et pérenne vie. On espère te recevoir ici dans quelques années, pourquoi pas, pour parler des Benson d'Or, 5e, 10e édition, pourquoi pas. Reviens quand tu veux, tu es à la maison, j'ai pas besoin de te le dire. Vous l'avez créé cette maison. Merci infiniment, papa. Merci Shekina. Merci Léo. Merci Jojo. Merci à vous téléspectateurs. Merci Oro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve de la même manière, même canal. Essayez simplement d'être heureux. La vie est belle, profitez-en.